Cet après-midi, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 1er. On revient en arrière. Non, je rigole. Personne n'a dit, mais attends, on a déjà vu. Non, on va regarder Apocalypse chapitre 4. En fait, nous arrivons à une passage charnière, on va dire, dans ce livre d'Apocalypse. Et nous arrivons aujourd'hui à la deuxième vision que Jean reçoit de la part du Seigneur. Vous vous rappelez quand nous avons vu le premier chapitre où Jean exprime qu'il était en esprit le jour du Seigneur, donc le dimanche, et après il a entendu une voix forte lui parler derrière lui, et il a vu Christ. Et Christ lui a transmis toutes ces lettres envoyées à cette église. Mais là, aujourd'hui, nous arrivons à ce 4e chapitre d'Apocalypse et c'est une deuxième vision. Donc, regardez avec moi à partir du verset 1er. Et ne soyez pas étonnés, il n'y a que 3 versets que nous allons regarder. Donc, ça va être le message le plus court que vous avez jamais entendu dans cette église. Oui, Francis lève la main pour dire, on verra si c'est vrai ou pas. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, après cela, donc après toute cette première révélation, donc est-ce qu'il y avait un petit moment de temps entre chapitre 3 et 4, on ne sait pas, mais il y a un petit espace de temps entre les chapitres 3 et 4. Donc après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, prions ensemble que le Seigneur nous aide à voir ce qu'il veut nous montrer là aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour même des passages courts comme nous venons de lire, mais qui sont remplis de vérités importantes. Seigneur, aide-nous à pouvoir discerner ce que tu veux nous montrer cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Là, nous passons en fait des choses actuelles dans les chapitres 2 et 3 aux choses à venir. Vous avez vu dans le verset 1er, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, ça coïncide exactement avec le plan que Jésus-Christ a donné à Jean dans Apocalypse chapitre 1er, verset 19, où il dit, « Je écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui sera. » Cette idée de le passé, le présent avec l'âge de l'Église et l'avenir après l'enlèvement de l'Église et tout ce qui va se dérouler après l'enlèvement de l'Église. Et donc nous arrivons à cette période où ces passages où nous entrons dans des passages prophétiques. Mais ce qui est merveilleux ici, et le Seigneur Jésus-Christ et Dieu a fait ceci aussi la grande majorité du temps avec les prophètes de l'Ancien Testament. Quand Dieu venait et parlait directement aux prophètes pour les inspirer, pour qu'ils viennent et prophétisent par rapport à un jugement qui allait venir, très souvent, ce qui se passait, Dieu venait se révéler comme ce Dieu fidèle, comme ce Dieu aimant, comme ce Dieu miséricordieux aux prophètes en premier. Après, il annonçait le jugement qui allait venir. Et il fait exactement cela dans ce chapitre. Dieu ici se présente, et vous avez lu Apocalypse, n'est-ce pas? C'est pas très joyeux. Quand on entend un tiers de la population du monde rasé, mort, après un quart, après tous les poissons de la mer enlevés. Tout ça, ça déstabilise, c'est troublant. Mais ce que Dieu veut faire, avant tout, c'est venir et il nous parle, parce que ça a été envoyé à ces 7 églises. Donc, il nous parle ici.
il dit, je suis assis sur mon trône, tout se passe exactement comme j'ai planifié. Tout, rien ne me dépasse, tout s'accomplira parfaitement comme j'ai décrété. Et en fait, quand nous voyons ici, à la fin du premier verset, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. L'idée dans le langage derrière notre traduction, c'est tout ce qui a été décrété avant qui s'accomplira. Il n'y a pas de question là-dessus. Qui doit s'accomplir, qui doit se mettre en place. Et donc, le plan de Dieu, ici, dans le livre d'Apocalypse, ça va s'accomplir. Et Dieu vient, avant d'annoncer le jugement, avant d'annoncer la destruction du monde entier, il vient et il donne de l'espoir à ses enfants. Regardez, je suis assis sur mon trône. Alors, nous comprenons que Dieu veut que ses enfants le contemplent dans sa majesté, dans sa gloire. Nous venons de chanter majesté, à lui la majesté. Dieu veut que nous venions le contempler dans sa gloire ici. Mais pas juste dans sa gloire, celui qui est assis sur le trône, mais comprendre la signification de ce que nous voyons ici, dans ces 3 versets. Vous et moi, nous allons regarder ces versets et on va les lire vite et on va dire « Ah, c'est joli, jaspe, sardoine et l'émeraude. Ah, c'est des pierres jolies. » Ça ne veut rien dire pour la grande majorité d'entre nous, ce que ça signifie. Mais quand les lecteurs du 1er siècle, quand ils lisaient ceci, ils comprenaient exactement ce que Jean essayait de transmettre, la signification de ce qu'il écrivait. Et là, Jean essaye d'exprimer ce qu'il voit avec un vocabulaire assez limité, humain. Dieu n'est pas comme le jaspe. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Dieu n'est pas comme une pierre sardoine. Il est esprit. Il n'a pas... mais c'est cette gloire qui émane de sa présence que Jean essaye de décrire pour faire comprendre à nous aujourd'hui et à ceux qui ont lu au 1er siècle la gloire, la grandeur, la majesté de notre Dieu. Alors, quand nous lisons ce passage, soyons encouragés par ce que nous voyons ici en Dieu. Dieu est bon. Alors, quel est le contexte ici? Quelle est la situation? Là, Jean continue avec le Seigneur et il dit, il a entendu une voix forte comme le son d'une trompette qui parlait. Donc, comme la première voix qu'il avait entendue. Donc, qui est cette première voix qu'il avait entendue dans le chapitre 1er? C'était qui lui avait parlé? C'est Jésus. C'est Jésus qui lui avait parlé. Mais Jésus lui dit, monte ici, au ciel. Et dès qu'il entend ça, il est ravi en esprit. Vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué dans le 1er chapitre, la traduction, il y a plein de nuances derrière qu'on n'arrive pas à traduire. En fait, il était plus facilement pour moi, mon simple vocabulaire français, il était en esprit. En fait, à travers son esprit, Dieu lui a donné cette vision. Il n'a pas été enlevé physiquement, amené au ciel. On comprend ça. Mais en esprit, il a vu le ciel, ce trône où Dieu était assis. Et là, il a cette deuxième vision de ce qui va se passer. Et cette vision dure même jusqu'à, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, jusqu'au chapitre 18. Donc c'est la plus grande vision des 3 visions de ce livre. Et donc c'est le message de la fin des choses. C'est la fin. Mais Dieu vient pour réconforter. Je suis assis sur mon trône. Il révèle à Jean les événements à venir. En règle générale, si vous avez côtoyé les églises assez longtemps, certains d'entre nous ont grandi dans les églises, n'est-ce pas?
avec nos parents qui étaient dans les églises, même responsables dans certaines églises. On entend tout et parfois un peu de n'importe quoi concernant l'enlèvement de l'Église. Certains disent, il n'y a pas d'enlèvement et on va tous traverser la tribulation. D'autres disent, ça sera à la fin. D'autres disent, ça sera à 3/4. D'autres disent, ça sera à moitié, donc à 3 ans et demi du début de la tribulation, cette période de 7 ans. D'autres disent, et moi je dis, au début, avant le début de la tribulation, parce que la Bible enseigne cela. Et là, mon objectif aujourd'hui n'est pas de développer cette doctrine de l'enlèvement avant la tribulation, mais ces versets sont une belle illustration de ce fait. Regardez, chapitre 1er, c'est quoi? C'est les choses passées, n'est-ce pas? Chapitre 2 et 3, c'est les choses présentes, l'Église. Je vous pose une question piège. Est-ce que nous voyons l'Église après chapitre 3 de Apocalypse? Francis, tu as bien répondu, non. On ne voit plus l'Église à partir du chapitre 3. L'Église n'existe plus sur la terre. Elle n'y est plus. Déjà, intéressant. Et qu'est-ce qui décrit l'enlèvement? La trompette. La voix de l'archange. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une belle illustration. Ce n'est pas l'enlèvement, parce que c'est Christ qui parle ici, mais la voix d'un archange, montez ici. Et on retrouve le Seigneur dans les airs. Un peu comme c'est décrit ici. Jean est enlevé au ciel et il voit les choses qui vont s'accomplir par la suite. Mais qu'est-ce qu'il voit? Voici le message si important. Regardez à partir de verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Donc, l'idée, il y avait un trône dans le ciel, il y avait un trône établi, posé, qui ne bouge pas. Il y avait un trône établi dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et ce n'est pas Christ qui est assis sur ce trône, c'est Dieu le Père. C'est le Père. C'est le grand architecte. Oui, Christ a tout créé, mais c'est lui l'architecte. C'est lui qui a eu la conception de tout. Et le Christ a mis en œuvre le plan de Dieu. Donc, nous voyons Dieu assis sur son trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors nous voyons ici cette révélation de Dieu, et c'est magnifique, c'est beau. Et en fait, nous voyons un message extraordinaire juste dans un seul verset. Et qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Jean essaye de décrire avec son vocabulaire limité, et il se sert de choses qu'il connaissait. Dieu l'inspirait, bien sûr. Il se servait de choses qu'il connaissait pour essayer de décrire ce qu'il voyait. Et il dit, celui qui était assis avait l'aspect, donc il n'était pas une pierre, mais il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. À quoi ressemble une pierre de jaspe? Très bien. On voit le problème des traductions. Parce qu'aujourd'hui, on a une grande famille de pierres que nous appelons jaspe. Il y a certains du vert et rouge, mais oui, il y a plein de couleurs aujourd'hui. Mais on peut prendre l'indication ou la signification du jaspe directement de la Bible. Parce que dans Apocalypse chapitre 21, nous voyons que Jean dit que les murs du ciel ont été construits en jaspe. Et les murs étaient transparents. Donc tu vois le cadeau que tu as donné à Caris. Caris, viens, montre-moi le cadeau. Vite, vite, vite. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble le jaspe? Quelque chose de transparent où quand la lumière traverse
on est wow, ébloui. On ne sait pas à quoi nous regardons parce que c'est tellement fort, c'est puissant. Et donc, moi, il y a quand même du jaspe clair, transparent presque, mais vert, couleur vert, jaune là. C'est du jaspe. Et en fait, le jaspe à l'époque a signifié, comment dirais-je, la pureté. Parce que c'était comme du diamant ou cristal, quelque chose de transparent, clair, sans impureté. Et donc, quand Jean dit aux églises, Dieu a l'aspect d'une pierre de jaspe, il dit, Dieu a l'aspect de sainteté, de pureté, de perfection. Et c'est ce Dieu-là qui se présente, c'est Dieu qui est parfait et saint. Mais aussi, il a l'aspect d'une pierre sardoine. À quoi ressemble une pierre sardoine? Rouge. Encore, c'est une grande famille de classes de pierre aujourd'hui. Il y a plein de couleurs. Mais sardoine, ça nous fait penser à quelle église? L'église de Sardes. On a trouvé ces pierres en premier autour de la ville de Sardes. D'où vient le nom sardoine? Et en fait, c'était des pierres rouges, mais rouges vifs, mais qui parlaient. Quand on regarde ça, on pense au sang. Sacrifice, qui veut dire la justice. Et l'image que Dieu se donne ici, il est saint, comme la Bible dit dans Ésaïe, il est 3 fois saint, mais aussi il est juste. Et il exige la justice. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Et il est saint, il est juste. Et Jean ne s'arrête pas juste là. Il dit, autour du trône, il y avait un arc-en-ciel qui ressemblait à l'émeraude. C'est quand la première fois que nous voyons l'arc-en-ciel? Noé. L'alliance que Dieu a faite avec Noé, il ne détruirait plus la terre avec un déluge. Et là, quand on voit l'arc-en-ciel couleur émeraude, ce vert, ça nous fait penser à la grâce de Dieu. Il nous donne quelque chose, une promesse, une alliance qu'on ne mérite pas. Ça nous fait penser aussi à sa miséricorde. Il retient quelque chose qu'on mérite, la destruction et le jugement de Dieu. Et alors, voici la signification que les premiers lecteurs de ces versets auraient immédiatement compris. Dieu est ce jaspe, et comme cette pierre de jaspe, pure et saint et 3 fois saint, dans sa perfection, mais il est aussi un Dieu juste qui exige la justice. Et nous ne sommes pas justes. Je suis pécheur. Ma propre justice ne vaut rien. Et donc, le jugement de Dieu va tomber. Mais on voit l'arc-en-ciel qui fait tout le tour du trône de Dieu. Et immédiatement, on pense à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu nous fait grâce. Et quand je vois cela, je vois la signification que Jean voulait transmettre à ses lecteurs et à nous aujourd'hui. Moi, je vois que ce trône de Dieu et celui qui est assis sur le trône, Dieu lui-même, nous révèle l'étendue du plan du salut. Vous savez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23? Tous ont péché. Je suis pécheur, mais Dieu est parfaitement saint. C'est pas compatible. Ça ne marche pas ensemble. Dieu est juste. Tu connais aussi ce verset, n'est-ce pas, Laurie? Le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu,
Mais tu connais la suite. Mais en Jésus-Christ, on voit la grâce, l'arc-en-ciel. Voici le message que nous voulons transmettre et qu'il faut accepter nous-mêmes. Je suis pécheur. En comparaison avec la pierre de jaspe, je suis impur. Je suis un morceau de charbon. À côté de la justice de Dieu, la pierre sardoine, je suis rien. Je ne suis pas juste. Ma justice, je n'ai pas de justice dans ma vie. En fait, vous savez ce que la Bible nous enseigne par rapport à la justice de Dieu? En fait, quand Christ est mort à la croix, il a payé la dette, mon salaire du péché. Il est mort à ma place. Et vous savez ce que la Bible dit? Au moment où je place ma foi en Jésus-Christ, ceux qui ont travaillé dans les banques, vous savez ce que c'est d'avoir à faire la comptabilité, n'est-ce pas? On voit une colonne, les entrées, l'autre colonne, les sorties, et à la fin, on espère on tombe dans le rouge ou le noir. On espère être dans le noir, pas le rouge. Le rouge, ça veut dire on est en dessous de zéro, on a tout dépensé. Le noir, ça veut dire c'est bon signe. Et là, je fais la comptabilité de ma vie et je dis, sortie. Oh mince, il n'y a pas d'entrée. Hein? Sortie. Il n'y a pas d'entrée et j'arrive à la fin. Pas de justice. Tout penche d'un côté. Mais quand je place ma foi en Jésus-Christ, je passe par la repentance. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Qu'est-ce que Dieu vient faire? Il regarde la feuille de comptabilité pour Jésus-Christ. Il voit, justice, entrée. Il est parfait. Et on prend ma feuille, on efface mon nom, on met le nom de Christ avec toutes les sorties dans le rouge, et on efface le nom de Jésus, on met mon nom. Et il dit, justifié. La justice de Christ m'a été imputée, m'a été attribuée. Et donc, quand Christ me voit, quand Dieu me voit, il voit la justice de Christ, pas la mienne. Et il peut être juste dans son jugement, mais aussi miséricordieux, parce que quelqu'un a payé le jugement, a déjà payé la dette en Jésus-Christ. Il peut venir et dire, tiens, le don du salut, par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Alors, quand nous lisons ce passage, que 3 versets, vous imaginez? En fait, c'est un seul verset. C'est tout le plan du salut. Je ne suis pas parfait. Mais la justice de Dieu va faire en sorte que je serai condamné. Mais Dieu fait miséricorde et grâce en me sauvant parce que Christ a payé la dette de mon péché. Le monde actuellement est bouleversé et mis à plat à cause de ce que nous vivons. Beaucoup se posent la question, comment on va s'en sortir? Comment avoir de l'espoir pour l'avenir? Parler de la pierre de jaspe, pierre de sardoine et l'émeraude. Pas peut-être avec cela, mais vous voyez ce que je veux dire. Partagez l'évangile. Partagez le plan du salut. Partagez votre foi, parce que c'est la seule chose qui donnerait l'espoir à ceux qui en ont besoin. Est-ce que vous connaissez Dieu dans toute sa gloire, la gloire que nous voyons ici? Est-ce que vous avez rencontré Dieu dans le salut? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à toi pour cet exemple
magnifique, cette illustration extraordinaire. Nous te voyons assis sur ton trône. Tu accompliras parfaitement ton plan éternel. Mais au même moment, tu nous montres que tu nous aimes et tu veux nous sauver. Tu veux entretenir une relation avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.